qui nous tient vraiment à cœur, sur laquelle on travaille depuis un long moment, qu'on souhaite faire depuis un long moment. Alors très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation pour le Futur, même si on a quelques amis réguliers dans la salle, donc la Fondation pour le Futur, c'est une organisation internationale qui est basée en Jordanie, qui travaille dans toute la zone MENA élargie, du Maroc jusqu'au Pakistan, sur une vingtaine de pays. Donc, le travail de la Fondation, c'est d'accompagner le développement de la société civile à travers un appui technique et un appui financier. Donc on finance concrètement des projets et on organise aussi des formations de ce type. On organise des activités plus scientifiques pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice du savoir. Voilà, la Fondation pour le Futur a ouvert son bureau à Tunis. On a un bureau permanent à Tunis depuis bientôt 2 ans. Et nous travaillons depuis un petit moment déjà sur la problématique de la gouvernance locale, avec un œil un peu plus intéressé que d'autres sujets. On a eu l'occasion d'organiser une conférence internationale en septembre dernier, 14-15 septembre dernier, sur la problématique de la gouvernance locale et du rôle de la société civile. À ce moment-là, nous avons eu une trentaine d'experts internationaux qui ont pu venir et qui ont pu apporter des bonnes pratiques, apporter des expériences internationales sur la gouvernance locale, notamment celui qui sera votre formateur pendant 10 jours, M. Mamadou Bachir Kanouté du Sénégal, qui avait parlé du budget participatif déjà à l'époque, et l'audience avait été très intéressée. On a eu depuis beaucoup de demandes sur cette question, que ce soit de la part de la société civile, que ce soit de la part de municipalités ou de cadres de l'administration. Et donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir avoir avec nous M. Kanouté pour un peu plus qu'une journée, comme ce fut le cas ces dernières reprises, mais pour 10 jours, pour une formation qui vous expliquera en détail un peu mieux que moi. Donc merci à toutes et à tous d'être là encore, et merci Bachir, et je vous souhaite de bien travailler. Merci. Merci Julien.
un peu partout en Afrique, un peu partout à travers le monde, en Asie, en Amérique latine et en Europe. Je voudrais, à la suite de Julien, vous souhaiter la bienvenue. C'est vrai que cette initiative, ça fait assez longtemps qu'on en parle, depuis le mois de septembre, ensuite au mois d'octobre, ensuite au mois de mars ou février, au cours du Forum social mondial. Et c'est au cours de ce forum social que les dernières conclusions ont été retenues de faire cette session. Donc je suis là et je suis tout à fait heureux d'être là avec vous pendant cette dizaine de jours. C'est vrai qu'on est passé d'une extrémité à l'autre. La première rencontre, c'était quelques minutes d'intervention et là, on est à 10 jours d'intervention. Les gens me disent toujours, mais qu'est-ce que tu vas dire pendant 10 jours? Bon, on va voir ce qu'on va dire pendant 10 jours. En tout cas, je suis très content d'être avec vous et de pouvoir faciliter cette traversée. Ça va être une traversée de 10 jours, de temps en temps des moments de turbulence, comme dans l'avion. Mon rôle, c'est de faire que les turbulences puissent être supportables pour tout le monde et que l'atterrissage le 21 puisse se faire en douceur. 25, je pense, maintenant. Hein? 25? Non, l'atterrissage, la fin de la session. C'est le 21 juin. Hein, que la fin de la session puisse se faire le 21 en toute douceur, donc avec atterrissage en douceur. En tout cas, je ferai tout mon possible pour cela. Bon, de temps en temps, il y aura des moments de turbulence, comme je l'ai dit, mais bon, on va essayer ensemble de gérer pour que l'avion puisse atterrir ensemble. Cette session porte sur le budget participatif et plus précisément, c'est une formation de facilitateur et de conseiller en budget participatif. Je reviendrai un peu plus dans les détails, mais pour le moment, peut-être que je vais m'assurer que tout le monde a son document. Oui. Tout le monde a son document. Il y en a 3. Le guide du conseiller, le manuel du budget participatif, de l'enrichissement personnel. Enrichissement personnel. Très bien. Suivant. Kamel Ayedi. Je suis actif, militant dans la société civile. Je représente 2 organisations ici, donc une organisation internationale qui s'occupe de la transparence et de la lutte contre la corruption. Global Infrastructure Anti-Corruption Center, c'est le bureau régional pour la région MENA. Et un think tank, centre de réflexion stratégique pour le développement. Et mes attentes, c'est la maîtrise de l'outil budget participatif. Merci. Suivant. Oui, Béchir Souidi, chercheur en économie, expert dans les systèmes d'information. Bon, je suis président de l'association Massa de développement. Mes attentes, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. Savoir-faire. Oui. Du budget participatif. Ah, bien sûr. Très bien. Suivant. Merci. Naguez Abdeslam. Je suis universitaire et à l'université de Carthage, spécialiste en développement des ressources humaines. Et je suis également président de l'organisation maghrébine des études de développement des ressources humaines. Assez célèbre à l'université de Carthage. Ouais. Assez célèbre. On en entend beaucoup parler. Merci. Suivant. Merci. Moi, comme j'ai... Ah oui. L'attente. Je ne vais pas participer. Ah, l'attente, c'est d'être expert en gouvernance locale. Alors, bon. Ben oui. Peut-être orienté vers ce qu'on est en train de faire. Ben oui. Hein, expert en gouvernance locale, mais... Bien sûr, budget participatif, je l'ai écrit. Hein. Je l'ai écrit, c'est écrit. Voilà. Bien, ok. Mais quand même, je suis Jamil Assad du ministère de l'Intérieur, sous-directeur du budget de l'analyse de gestion. Et je te quitte. Ok, c'est vous qui deviez faire la présentation. Non, c'est M. Moïse. Ok, très bien. Bienvenue, Moïse. Ok. Suivant. Hichem Osman, je suis présidente de l'association tunisienne pour la transparence financière et je suis aussi conseiller municipal de la ville de Sousse. Conseil municipal de la ville de Sousse. Mon attente, c'est on est en train de préparer un plan stratégique pour la ville et ce sera peut-être ma participation à
dans ce budget participatif pour contribuer à cette stratégie. D'accord. Maîtriser le budget participatif pour contribuer. Et vous souhaitez qu'on vous appelle Bichef. Bichef. Ce que vous souhaitez, c'est de pouvoir maîtriser pour appliquer. Bon, on va voir dans l'approche, nous concevons pour que vous puissiez aussi appliquer ici en séance pour qu'on puisse voir et que vous-même vous puissiez apprécier si vous maîtrisez l'approche ou les outils que vous allez appliquer ou non. Et troisième attente, c'est bon, vous êtes 25 sur je ne sais combien de personnes. La question qui revient, tout le monde n'est pas là, mais au moins pour ceux qui sont là, après avoir pris ces connaissances, quelles sont les perspectives de développement que vous vous donnez? Est-ce que c'est pour juste enrichir le CV, comme on le voit malheureusement très souvent, où les gens viennent en formation et après la formation, ils inscrivent juste dans le CV formation en budget participatif, mais l'application, rien du tout? Ou est-ce qu'à partir de cette formation, vous voulez vous projeter dans le futur pour appliquer de manière concrète? Et donc, avant la fin de la session, peut-être le 21, nous allons donner un moment pour dire, bon, après toute cette connaissance, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Ça permettra, je pense, à la Fondation de définir une plateforme d'accompagnement pour ceux qui veulent intervenir et aussi avoir un protocole de travail éventuellement qui pourra vous mettre en lien. Mais aussi, ça sera l'occasion pour ceux qui vont faire la même chose de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Il faut toujours être ensemble pour être plus fort. Donc ça, c'est les trois résultats attendus. Et si j'ai écouté vos attentes, je pense qu'une bonne partie de vos attentes sont dans les trois. En fonction de donc بعد l'initiation انتم تبدوا في l'élaboration de notre base مش préparation مع planification مع التحضير اش معناتها l'élaboration هذه ساسبي معناتها c'est un rythme اللي نقولوا annuel نخدموا به كل عام معناتها دونك عندنا communal, je dis bien communal, c'est l'initiation du cycle budgétaire. Alors une information du ministère des Finances vers la Direction Générale de la Collectivité Locale qui informe à son tour les communes pour dire que vous commencez à préparer votre budget. Formulation des besoins, c'est l'administration municipale qui fait la collecte d'informations au niveau de ses différentes directions internes, en révisant tout ce qui a été réalisé pendant les années passées, et sur la base de ça, il commence à formuler les besoins. Élaboration du budget prévisionnel, ça se passe toujours au niveau de l'administration municipale, avec une consolidation des besoins des différentes directions. Quatrième étape, examen du projet de budget, ça se fait par la commission, des commissions municipales sectorielles, conseil municipal, administration municipale et des ressources externes que l'administration peut inviter à l'occasion de l'examen du budget. Donc pour les conseils municipaux, c'est l'examen et l'analyse. Non, c'est les commissions. On parle des commissions. D'accord. Des commissions municipales. Les jeunes maladies. Est-ce que vous allez trop vite pour les gens? Il faut... Moi j'aime bien noter ce que vous dites. Il faut reprendre. Si vous pouvez reprendre. Alors, s'il vous plaît. Première étape, c'est l'initiation du cycle budgétaire. C'est une information du ministère des Finances qui va vers la Direction Générale des Collectivités Locales pour instituer la procédure. Et la Direction Générale des Collectivités Locales, elle va informer les communes qui vont commencer à préparer leur budget. Et ça se fait, pardon, au mois de mai, chaque année. Fin du mois d'avril. Normalement, c'est Fin d'avril. Début du mois d'avril. Normalement, c'est le mois d'avril. Début d'avril. Officiellement, la date, c'est le premier journée du printemps. C'est le premier jour du printemps. En élaboration, se fait en mai. C'est ce que je veux dire. D'accord. Alors, la formulation des besoins, c'est l'administration municipale elle-même qui commence à formuler les besoins à partir des besoins des directions, des différents départements municipaux. L'élaboration du budget prévisionnel, c'est toujours l'administration municipale qui fait la consolidation des besoins des différentes directions pour en produire un projet de budget prévisionnel. Ce projet de budget est examiné au niveau de commissions municipales sectorielles en présence de l'administration municipale avec des ressources externes que l'administration peut inviter pour avis. Alors, l'examen et l'analyse par les commissions municipales, l'administration municipale va assurer la présentation de son projet de budget et les ressources externes sont présentes pour consultation et avis. Cinquième étape, il y aura le vote du budget. Uniquement les conseils municipaux, ils ont le droit de voter sur le budget. Une fois qu'il a été voté, il y aura une approbation du budget. Elle se fait au niveau du gouvernorat qui va examiner ce projet et qui va discuter avec le conseil municipal. Également, il y aura la DGCL qui sera informée après pour validation, rectification de ce projet de budget qui leur a été envoyé. Les commissions municipales, ils sont présents pour la présentation de leur projet. Discussion, analyse. C'est faux? Laissez-le terminer. Après. Vous pouvez corriger par la suite.
Bon, sauf, on peut corriger par la suite. Pour l'exécution, il y a l'administration municipale qui est chargée de l'exécution suivie de son projet de budget, réalisation. Il y a le contrôleur de dépenses qui est chargé de l'administration fiscale pour donner les autorisations, le contrôle et le suivi des dépenses financières. Il y a aussi les autres administrations qui, au cours de l'exécution du budget, comme le gouvernorat, les autres ministères, les projets présidentiels, qui vont octroyer à la commune d'autres fonds, ce qu'on appelle, au niveau régional, on appelle ça des crédits de transfert. Projets nationaux. Ok. Et pour la phase clôture, c'est l'administration municipale qui fait l'évaluation de son exécution, à l'analyse des écarts, et elle élabore ce qu'on appelle un compte financier. Un compte définitif. Compte financier définitif. Pour le groupe 2, nous sommes limités à la phase préparation qui concerne l'élaboration, le vote et l'approbation du budget. Donc la phase exécution, contrôle, nous ne sommes pas investis dans ce côté-là, vu que notre approche, nous avons voulu faire une approche d'abstraction beaucoup plus que d'aller dans les détails des choses. Donc la première étape, c'est la lettre d'orientation, c'est pour instituer l'acte de préparation du budget avec le ministère de l'Intérieur, et ça fixe les orientations générales de la préparation du budget. La deuxième phase, c'est la préparation du budget, mais toujours au niveau de la commune. C'est au niveau précisément des commissions municipales, où ils vont être aidés en présence des receveurs municipaux, contrôleurs de dépenses publiques et le conseil et les membres du conseil municipaux, dont l'objectif, leur rôle plutôt, c'est le groupe en face. Vous pouvez lever les mains pour que vous connaissez. Voilà. Donc, vous avez les cycles budgétaires, donc les cycles de budget. Vous avez d'abord le cadre juridique qui régit donc ce cycle budgétaire. Vous avez d'abord la loi organique du budget des communes, la loi des 75 numéro 35. Et ensuite, vous avez la circulaire du ministre de l'Intérieur qui est généralement émise à partir du mois d'avril de l'année donc précédent le budget à exécuter. Vous avez ensuite la définition. Vous avez le budget est un document qui détermine les prévisions relatives aux recettes et dépenses de la commune sur une année fiscale. Ensuite, vous avez le principe de l'équilibre, donc recettes-dépenses, le principe de non-affectation, vous avez le principe de l'unité, et vous avez ensuite le principe de l'annualité. Les étapes, vous avez la préparation du budget, donc 1+1 commence au mois de mai. Comme je vous ai dit, vous avez la circulaire du ministère de l'Intérieur du mois d'avril. Ensuite, donc vous avez, c'est le secrétaire général, donc qui, donc avec les services, il leur demande donc le besoin au niveau du budget et de le fixer. Ensuite, ces propositions sont soumises aux commissions municipales qui seront par la suite donc soumis au bureau municipal qui va les finaliser, et on passe ensuite à une phase importante qui est la phase de ce qu'on appelle la session préliminaire, où les citoyens peuvent participer donc à la réunion pour leur donner une possibilité de donner leur point de vue. Ensuite, il est soumis donc le projet à la délibération et à l'approbation du conseil municipal lors de sa session ordinaire du mois de juillet. Ce sont des sessions d'écoute ou ça c'est L'intervention des citoyens, c'est... Non, ils peuvent donner leur point de vue, ils peuvent donner leur point de vue, et donc par conséquent, ils peuvent... Comment pratiquement, comment c'est la municipalité? On va les faire dans les discussions, on va les faire dans les discussions. Pour les discuter par la suite, on va les faire dans les discussions. Mais ça, c'est les étapes. Donc, vous avez donc la soumission, la délibération et l'approbation du conseil municipal pour le mois de juillet. La transmission ensuite à la tutelle. La tutelle, vous avez deux choses. Vous avez la tutelle au niveau des communes qui ont un budget inférieur à 8 millions de dinars. Et la tutelle, c'est le gouvernorat. On m'a dit que c'est 8. C'est 8. Pour cette année, oui. Voilà, les gens des collectivités locales, donc c'est 8. 8 millions de dinars, donc ce sont les communes, moins de 8 millions de dinars. Ce sont les communes soumises à la tutelle du gouvernorat. Plus
de 8 millions de dinars, c'est la tutelle, c'est le ministère de l'Intérieur. Et le ministère des Finances en même temps. Finances, c'est le ministère de l'Intérieur. On parle du budget titre 1. Titre 1, bien sûr. Donc, ensuite, vous avez donc l'approbation, donc après l'approbation de la tutelle, il y aura l'exécution du budget à partir de 1er janvier de l'année, donc 1+1. Ensuite, vous avez la clôture du budget à partir de l'année 1+2. Voilà. Ma collègue qui a été empêchée, vous pouvez terminer ça? Donc les différents acteurs, on a le président qui donne les orientations générales. Ensuite, on a le conseil municipal qui délibère et approuve. Le secrétaire général qui rassemble les propositions et qui élabore le budget. Les commissions qui sont là pour avis au moment de rassembler les propositions. Et le ministère de tutelle qui donne son approbation. Ok, merci. Bien, je vais prendre les questions. Je ne suis pas spécialiste du budget, non plus financier, mais j'ai exercé pendant une longue période des responsabilités, différentes responsabilités dans une collectivité locale. Le budget est voté par le conseil municipal, est examiné et approuvé, élaboré par les commissions et par suite approuvé par le conseil municipal. Il y a aussi la loi organique du budget des collectivités locales. Au niveau de l'exécution, il y a surtout le code de la comptabilité publique. Et au niveau du budget d'équipement, parce que concernant le budget de fonctionnement, c'est surtout les dépenses et les recettes ordinaires, mais concernant le budget de fonctionnement de l'équipement, il y a ce qu'on appelle un document appelé PIC, qui est aussi élaboré par les conseils municipaux et qui fait partie intégrante du programme national de développement économique et social, qui est à son tour promulgué par une loi. Donc, concernant le budget, les différentes étapes à suivre pour l'élaboration d'un budget communal. Bon, essentiellement, il y a 3 étapes: la préparation du budget, le vote et la discussion et approbation de la tutelle. Donc la préparation du budget s'y fait surtout suite à une note circulaire. C'est surtout au niveau des commissions. Bon, nous savons qu'il y a 8 commissions instituées par la loi organique des communes. Il y a surtout la commission des affaires administratives et financières qui, en collaboration avec l'administration municipale, collecte les différentes données statistiques, les ratios concernant la clôture des 3 derniers exercices précédents d'année de préparation du budget. Il y a aussi l'analyse des différentes données afin de définir les besoins de fonctionnement et d'investissement. C'est généralement au début du mois d'avril. Puis après, le projet du budget est proposé par le président de la collectivité locale avant la fin du mois de mai de chaque année. Bien entendu, le concept de budget participatif, comme nous l'avons dit, c'est beaucoup plus récent que le budget en général. J'ai essayé de chercher dans les différents textes juridiques l'approche participative, que ce soit au niveau de l'élaboration d'un budget, ou au niveau de la gestion courante des affaires d'une commune. La seule, c'est-à-dire les sessions préliminaires qui précèdent les sessions ordinaires des conseils municipaux, alors là, le texte est clair, on s'est mis à l'écoute des citoyens. C'est-à-dire, c'est plutôt un émetteur et un récepteur. Les citoyens qui assistent aux sessions préliminaires transmettent au moment de ces sessions leurs préoccupations en général et expriment leurs demandes. Et c'est au conseil municipal d'examiner ces demandes par la suite. Donc, une réunion préliminaire du conseil municipal est tenue au moins un mois avant la date fixée pour la tenue de la 3e session ordinaire.
Au cours de cette réunion, dans laquelle les citoyens y sont convoqués, le projet du budget est porté à leur connaissance, ainsi que le programme d'équipement. Les propositions présentées au cours des réunions préliminaires en général par les présents sont examinées par des commissions municipales selon leur attribution et seront soumises à la session ordinaire suivante du conseil municipal. Puis après, le projet du budget pourra faire des réajustements ou des modifications en fonction des objections formulées par les commissions saisies et sera soumis par le président de la commune au 31 octobre de chaque année. Bon, actuellement, seulement le budget qui dépasse 8 millions de dinars sont examinés par la DGCL. La tutelle veille à ce que les procédures et les étapes de l'élaboration d'un budget soient respectées par les collectivités locales. Et l'autorité compétente discute le projet de budget en présence des parties concernées durant le mois de novembre pour chaque année et peut rejeter ou réduire dans la limite des ressources dont peut disposer la collectivité concernée. La performance du groupe de Tunisie, et tout ça, on va juste compter. C'est pas compter. 1, 2, compter. Voilà. La particularité de cet exercice, c'est que dans cette salle, on ne va pas dire 3 ou les multiples de 3. Chaque fois qu'on doit dire 3 ou un multiple de 3, on le remplace par BP. PP. BP, voilà. BP. Ah, BP. Ça va? Est-ce que c'est compris? Moi, ça va. Hein? Est-ce que c'est compris? On fait l'essai. Normalement, c'est bon. Bon, on va essayer. On y va? Ouais, c'est vrai. Ça n'a pas de BP. Non, tu dis 1. Pardon? 4.